Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Moi, je vais merveilleusement bien parce que j'avais vraiment hâte de vous filmer cette vidéo-là parce que je pense que ça va être une des plus populaires peut-être. En fait, j'ai décidé de vous faire une vidéo où ce que je vous ferai des suggestions de produits pour vous bâtir une petite trousse de maquillage, mais avec des produits abordables qui sont vraiment accessibles dans les Walmart ou dans les pharmacies. Moi, j'ai sélectionné les produits qui, à mon avis, sont les essentiels. Peut-être qu'il y en a quelques-uns qui sont peut-être pas nécessaires pour tout le monde. Ça va vraiment dépendre des goûts de chacun. Je veux vraiment vous aider à faire les bons choix, puis aussi économiser. Hein? On veut pas acheter des produits qu'on n'aimera pas ou qui sont pas faits pour notre peau. En même temps, j'ai réalisé ce petit maquillage-là en utilisant justement les produits que j'ai sélectionnés. J'espère que ça va être à la hauteur de vos attentes. Donc, sans plus tarder, je vous laisse avec la vidéo. On commence avec le premier item et c'est la base de maquillage. Bien sûr, je vous conseille d'avoir une base de maquillage, surtout si par exemple vous avez une peau très sèche, une base hydratante ou lumineuse serait vraiment parfait. Ou sinon, si vous avez la peau très grasse, une base par exemple matifiante ou vraiment qui vient lisser les pores, ça serait l'idéal aussi. En fait, ce que ça fait, ça vient vraiment aider à la durée du maquillage, qui tienne bien toute la journée. Vu que j'ai une peau sèche par exemple, j'aime beaucoup cette base-là. En fait, je sais pas si c'est vraiment une base, mais moi j'utilise comme ça. En fait, c'est vraiment une base lumineuse, mais on sait qu'il est vraiment très hydratant. Moi j'adore l'appliquer même seul, ça fait super beau, ça va vraiment sublimer la peau. Fait que s'il y a une journée que ça vous tente pas de porter une tonne de fond de teint, maquillage, portez ça seul avec un petit cache-chaîne par exemple, ça serait vraiment parfait. Si vous n'avez pas beaucoup d'imperfections, disons. Moi j'utilise cette base là, sinon pour les peaux plus grasses qui ont beaucoup de pores, je vous suggère celle-là ici. Puis, excusez, j'ai pas nommé celle-là. True Match Lumi Lotion dans L'Oréal que j'ai souvent parlé dans mes vidéos. Et c'est ça, sinon pour les peaux grasses qui ont beaucoup de pores, j'ai celle-là ici dans Revlon. Dans le fond, c'est un après atténuateur de pores. Elle a comme une petite teinte un petit peu rosée. Et vraiment, elle vient vraiment très bien lisser, là, je vous le dis, les petites ridules ou bien les pores, là. Vraiment, elle fait vraiment une belle job. Fait que je vous conseillerais celle-là. Alors moi, vu que j'ai la peau sec, je vais venir appliquer celle-là sur tout mon visage. Tiens, comme ça ici. Alors ensuite, on passerait vraiment tout de suite au fond de teint ou une bébé crème si vous préférez ça plus léger. C'est vraiment rendu là vos préférences à vous autres. Mais par exemple, comme bébé crème que j'aime vraiment beaucoup, c'est celle-là dans Marcel. La bébé crème hydratation intense embellisseur de peau. Là, j'appliquerai pas ça aujourd'hui parce que c'est une couleur trop pâle pour moi présentement. Donc, je vous conseillerais celle-là comme une bébé crème si vous préférez avoir un teint plus léger, si vous n'avez pas beaucoup d'imperfections à cacher par exemple. Ça, je vous le conseille vraiment beaucoup. Puis peut-être aussi même les ados, ceux qui commencent à se maquiller, une bébé crème, c'est vraiment l'idéal. Sinon, comme fond de teint pour les peaux sèches, je vous conseillerais celui-là. Moi, je l'adore. C'est le True Match Lumi fond de teint lumière effet santé dans L'Oréal. Puis il fait tellement beau, il tient bien toute la journée, il est lumineux, hydratant. Pour les peaux plus grasses, mixtes, qui ont beaucoup de pores par exemple, je conseille nul autre que celui-là dans Fit Me Maybelline, le Matte and Poreless. Franchement, ce fond de teint-là, il coûte vraiment pas cher, mais il fait tellement une belle job. Franchement, je pense que c'est un des meilleurs fonds de teint en pharmacie. Malheureusement pour moi, ça fait trop, c'est un petit peu trop mat à mon goût, vu que j'ai une peau sèche. Mais vraiment pour ceux-là qui ont une peau plus grasse, là, vous allez l'adorer sans aucun doute. Une autre alternative, c'est les fonds de teint Caution. Comme ça ici. C'est super facile d'utilisation puis vraiment rapide aussi. Fait que pour les matins pressés, c'est vraiment parfait. Il y a celui dans la même gamme que celle-là aussi qui est disponible, le True Match Lumi, mes versions Caution que j'aime beaucoup aussi. Sinon, il y a celui-là que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps. C'est le Dream Caution. Dans Maybelline cette fois-ci, c'est un fond de teint liquide transportable effet fraîcheur que j'aime vraiment beaucoup aussi. Celui-là, franchement, je pense que je le conseillerais pour tous les types de peau, je crois. C'est sûr qu'il y a un fini un peu plus lumineux que moi, disons naturel, ouais. Je pense qu'il est moins lumineux que celui-là par exemple, mais pour aujourd'hui, je crois que je vais utiliser celle-là vu que c'est vraiment le seul
la bonne couleur pour mon ton de peau. Je vais utiliser ça puis j'en appliquerai pas une tonne. Fait que je vais prendre mon éponge, une éponge que je conseille à tous. C'est celle-là dans Real Techniques. Moi, c'est ce que j'utilise toujours. Faut bien la mouiller. On l'imbibe d'eau vraiment beaucoup, le plus possible. Puis, il faut vraiment après ça venir la tordre le plus possible, la l'essorer. J'y vais avec celle-là ici. La couleur, c'est Nu Chaud. OK. Donc, j'applique ça vraiment en fine couche. Puis, je trempe mon éponge dedans tout simplement. Bon, la couleur va être un petit peu pâle. Disons que j'ai pris pas mal de couleurs en fin de semaine. Ok, il est vraiment pâle. Mais je vais y aller en fine couche, fait que ça paraîtra pas trop. Ensuite, on va venir cacher les cernes, bien sûr, une étape primordiale dans mon cas, ça passe bien. Moi, j'adore celui-là ici dans Maybelline, le Fit Me. Moi, c'est mon préféré de tous les temps parce qu'il est vraiment très hydratant. Il assèche pas le dessous des yeux, il y a quand même une belle couvrance, pas extrême non plus. Et présentement, j'utilise la couleur moyen 25. Alors voilà, ça fait tellement du bien. Donc ensuite, on va venir vraiment fixer ça avec ma petite poudre ici, la Stay Matte dans Rimmel London. Et c'est la couleur transparente. Puis compact comme ça aussi, c'est plus facile d'utilisation, ça vole pas partout. Puis moi, ce que j'aime faire, je prends vraiment, encore une fois, mon éponge. Puis je viens en prélever comme ça ici. Puis je viens appuyer ça vraiment sur le cachet que j'ai appliqué. Je m'assure qu'il n'est pas venu dans mes plis, bien sûr. Et je tapote ça sur la paupière aussi. Le restant autour du nez. Où est-ce qu'on a appliqué le cache-cerne en fait. Puis si vraiment vous avez une peau ultra grasse, je vous conseille de l'appliquer vraiment partout sur le visage ou seulement la zone T. On s'assure que c'est bien poudré, que c'est super doux en dessous des yeux. Comme ça, on va être certain que ça ne viendra pas dans nos plis durant la journée puis que ça va rester vraiment en place. Je vais venir appliquer mon bronzer, bien sûr, et c'est celui-là. Je pense que c'est sans surprise. Mon Butter Bronzer dans Physician Formula que j'adore, moi, de tout mon cœur. Il est tellement beau. La couleur va à tout le monde. Et comme pinceau, je vous conseille celui-là. C'est dans la marque EcoTools que j'ai acheté, je crois, c'est au Uniprix. Il y en a, je pense, un peu partout dans les pharmacies, si je me trompe pas. Et celui-là, c'est le Sheer Powder. Puis je l'aime vraiment beaucoup parce que justement il est super souple, fait que ça s'applique super bien sans faire de spot justement. Et j'applique ça dans le creux des yeux. Vous pourriez, si vous préférez, seulement appliquer un petit blush. Tiens, fait qu'on va passer au blush tout de suite. Puis si par exemple vous avez trop mis de poudre, ben vous pouvez venir enlever l'excédent un petit peu là. Simplement. Et pour le blush, le pinceau que je conseille, bien sûr, que j'utilise toujours aussi, c'est le Blush Brush dans Real Techniques. Et là, pour les blushs, j'hésitais un petit peu à quel choisir, parce que là, ce temps-ci, celui que j'utilise vraiment toujours, c'est celui dans NYX. Celle-là, c'est la couleur été. Puis justement, c'est un beau corail lumineux avec des petites paillettes dorées dedans. Il est super bien pigmenté, il tient bien toute la journée. Sauf que vu que là, on s'en va plus vers l'automne, l'hiver. Ben cette petite couleur-là, peut-être que ça va être moins approprié, disons. Fait que il y aurait ceux-là ici dans CoverGirl. C'est les True Blend Blush dans CoverGirl. J'ai ces deux-là ici. J'ai deux teintes. En fait, celle-là, c'est la couleur mauve foncé, justement. Et pour les peaux vraiment plus pâles, j'ai celui-là, c'est le rose moyen, qui ressemble à ça ici. Ils sont vraiment magnifiques là, ils ont un beau petit glow dedans, mais sans vraiment avoir de paillettes. Je vous les conseille. Vu que c'est ça, on s'en va vraiment vers l'automne, ben je vais utiliser celle-là. Si par exemple vous n'avez trop mis, donc panique. Prenez votre éponge où ce que vous avez mis votre fond de teint, cache-cerne, et vous repassez tout simplement par-dessus. On va venir l'atténuer un petit peu. Donc ensuite on s'est rendu vraiment au highlight. Et bien sûr j'ai celui-là ici dans ELF, la couleur Moonlight Pearls que j'aime d'amour vraiment beaucoup. Puis il est vraiment pas cher en plus aussi. Et ça ben on les retrouve, en tout cas je pars chez nous au Walmart. Tu sais cette étape là, encore là c'est pas nécessaire là. Mais ça
En tout cas, moi j'aime ça. Tu sais, ça vient vraiment faire un teint vraiment lumineux, frais aussi, je trouve. Je sais pas. En tout cas, moi j'aime l'effet que ça fait, mais il y en a qui peuvent vraiment ne pas aimer ça, puis c'est bien correct comme ça aussi. Fait que au pire, vous avez juste à skipper cette étape-là. Mais moi, je vais venir en appliquer, puis je prends mon pinceau ici que j'aime vraiment beaucoup. C'est le e.l.f. le Blush Brush. Je le prends toujours pour appliquer mon highlight. Et on met ça sur le haut des joues. En fait, sur l'os de la joue. Puis vous pouvez venir faire... mettre un petit peu en haut du sourcil. Et un petit peu aussi sur le bout du nez. J'aime bien ça. Puis sur le haut des lèvres. Et là, vu que le teint serait pas mal terminé, en fait, moi, je viens toujours appliquer ma petite... en fait, mon élixir de jeunesse dans Karine Jonka. Là, c'est sûr que le prix est un petit peu plus élevé que les autres produits ici. Mais je vous le conseille tellement, là. Moi, il vaut la peine, là. Je vous dis, gars, je l'achète déjà, que j'en mets tout le temps. En tout cas, moi, je trouve qu'il vaut vraiment la peine. Puis on le retrouve dans toutes les pharmacies. Puis en même temps, ben, ça fixe le maquillage, puis ça rend ça plus naturel, là. Toute la poudre qu'on a mis, ça vient vraiment se fondre dans la peau. Fait que moi, c'est vraiment indispensable. Fait que je vous conseille de l'ajouter dans votre trousse. Pour les yeux, je conseille... En fait, comme palette dans ma paupière. Là, ça dépend vraiment là de vos goûts. Mais en tout cas, j'en ai sélectionné deux. Moi, vu que j'aime beaucoup les couleurs chaudes, oui, j'aime vraiment les couleurs chaudes. Je vous conseille, puis si vous aimez ça, vous autres aussi, en fait, je vous conseille vraiment celle-là ici. C'est elle que je vous ai parlé dans ma vidéo Rimmel London. Ouais, c'est ça. Je vous en parlais, mais je l'avais pas sur la main. Là, je l'ai. C'est la Main Face Spice Edition. Puis, oh my god! Elle est trop belle, c'est une version parfaite de la Naked Heat, mais moins chère, là, genre vraiment moins chère. Puis regardez ça, là, oh, elles sont trop belles, puis c'est tellement bien pigmenté, elles s'estompent full bien aussi. Elle voit toutes les couleurs de yeux, c'est ça qui est merveilleux. Fait qu'en tout cas, je conseille celle-là. Sinon, si vous aimez vraiment mieux les couleurs plus neutres, t'sais, gardez ça neutre, là, ben je conseille celle-là ici, dans la marque Wet n Wild. Ça ressemble à ça. Et c'est la couleur Nude Awakening. C'est ça. C'est vraiment des couleurs, c'est ça, des couleurs neutres. Fait que je vous conseillerais celle-là. Sinon, celle-là ici, sans hésiter, pour les couleurs plus chaudes. Si vous voulez peut-être plus oser un petit peu, je sais que vous n'êtes pas tant couleur chaude, là. En tout cas, moi j'aime ça, là, mais en tout cas, c'est vous gars, vous autres rendus là. Il y a des crayons pour les yeux, évidemment. J'ai en fait, si vous aimez mettre du crayon dans votre muqueuse, ben il y a 3 couleurs que je conseille d'avoir. Premièrement, j'ai celle-là ici. C'est les Scandalize dans Rimmel London qui sont vraiment, ils tiennent vraiment très bien. Je les aime vraiment beaucoup. Et celle-là, c'est la couleur nude, c'est ça. Ça fait vraiment plus look de tous les jours. Ça vient vraiment réveiller le regard, là. Si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus intense, que vous avez l'habitude de mettre, par exemple, des couleurs plus foncées. Il y a celle-là ici dans Marcel, c'est le Velvet Gel, crayon d'yeux hydrofuge, comme ça ici. Puis je vous le dis, hydrofuge, c'est le cas de le dire, ok? Là, je les ai encore de tracés sur ma main, là, puis ils partent pas. Vraiment, ces crayons-là, là, oh, ils glissent, là, tellement bien. Celui-là, je l'utilise, en fait, c'est la couleur Dark Chocolate. Si vous voulez pas prendre un noir qui fait peut-être trop intense, ben, vous pourriez venir mettre du brun à l'intérieur de l'œil. Sinon, pour un noir, j'ai encore dans la marque Scandalize de Rimmel London. Si vous voulez vraiment un eyeliner liquide, moi, c'est mon favori de tous les temps, que j'ai découvert il y a pas si longtemps, en fait, c'est le Eye Booster. En fait, c'est un Lash Boosting Eyeliner plus sérum dans Physician Formula que j'adore tellement, là. J'ai jamais eu autant de facilité à faire mon trait d'eyeliner avec celle-là. C'est vraiment une petite pointe en pinceau, en fait. C'est pas un feutre. C'est ça que moi, je pense qu'il vaut vraiment bien, là. Puis tu sais, t'as tout le temps du produit qui sort, là. Je l'adore. Et comme mascara, j'ai celle-là ici, vraiment, j'en essaye plusieurs, là, mais celui-là reste vraiment mon préféré. C'est le Voluminous Original dans L'Oréal. C'est ça, il y a une brosse comme en poil en fait, mais il donne tellement du volume au cils, là, puis t'as pas besoin d'en appliquer pendant 2 heures de temps pour que ça fasse vraiment du volume. Et aussi une chose qui est bien à avoir dans sa trousse que le monde ne pense pas toujours, c'est un recourbe-cils. Si vraiment t'as des cils très droits ou qui sont courts, ben ça peut venir vraiment aider ça.
Je vous le dis là, avant de mettre votre mascara, là, essayez-le, ça peut faire une différence. Donc c'est ça, hein, on va arrêter de faire du blabla, puis on va finalement commencer le look des yeux. Je vais vraiment y aller avec quelque chose d'assez simple, vraiment qui reste de tous les jours, facile à faire aussi. Puis j'ai même aussi sélectionné des pinceaux qui sont accessibles et pas trop chers non plus, que je vous conseille. Donc je vais prendre celle-là ici. Peut-être que ça va convenir plus à tout le monde. Et comme pinceau que vous savez que j'utilise tout le temps, c'est le NYX numéro 16 que je vous conseille d'aller chercher. Ok, moi je l'aime trop. Fait qu'on va commencer vraiment avec une couleur de transition. Puis c'est même écrit sur la petite palette. Hein, c'est-tu pas cute? Comme un petit beige, beige brun là. Puis on met ça dans le coin externe. Puis on balaye ça aussi dans le creux. Regardez-moi ça, le gros Bradley! Ça, c'est mon gros bébé d'amour. Ouais, il est assez beau. T'as pas l'air sûr, là, avec tes petites oreilles par en arrière. T'aimes pas ça, hein? T'es assez grossière. Vous pourriez vraiment seulement appliquer cette petite couleur-là. Puis venir ajouter, par exemple, une autre couleur sur la paupière mobile, tout simplement. Ensuite, je vais venir prendre cette petite couleur-là ici. C'est une petite couleur pailletée, comme un peu champagne, quand même assez fort. Puis je prends mon doigt. Vous pourriez même l'humidifier un petit peu votre doigt, là, le mouiller. Savez-vous quoi? C'est ça que je vais faire. Je vais tout simplement prendre ça, là. Ça va mettre un petit peu sur mon doigt. Ouais, ça fait une différence. Ici, par exemple, vous n'aimez pas vraiment les couleurs pailletées, ben allez-y tout simplement avec une couleur mate, tout simplement. Ensuite, je vais venir juste un petit peu foncir ça un petit peu dans le coin interne, dans le coin externe en fait. Puis je prends ce petit pinceau-là qui est un petit peu plus précis, mais qui reste quand même touffu. C'est dans Real Techniques, c'est le base Shadow Brush que j'aime vraiment beaucoup et je conseille aussi. Et je vais venir prendre ce brun chocolat-là, le brun gris chocolat, en tout cas. Je mets ça en coin externe, je le tapote. Je vais venir prendre ma petite couleur ici, le petit blanc crème, et je mets ça vraiment sur l'os de mon sourcil. Pour le dessus des yeux, je conseille ce petit pinceau-là encore dans Real Techniques, c'est le Smudge Brush, qui va vraiment bien, là. Il a juste bien une bonne grosseur. On va appliquer ça sur le ras des cils du bas. Je vais prendre la couleur, celle-là ici, la plus foncée. Puis pour juste blender les rebords, là, prenez votre petit doigt, venez passer par-dessus. Ça c'est beau. Je vais venir me faire un petit trait d'eyeliner avec mon Eye Booster de Physician Formula. Pour le dedans des yeux, je pense que je vais venir mettre mon crayon brun, le Velvet Gel dans Marcel. Là, on serait rendu au mascara. J'applique ça, puis je vous reviens. Ah, puis je vais recourber mes cils, bien sûr. Donc, je suis maintenant de retour avec mon look final sur les yeux. Là, mes sourcils détonnent bien raides. Fait qu'on va venir faire ça tout de suite. Et j'ai ce merveilleux petit crayon à sourcils là que j'aime tellement aussi là. C'est dans Marcel, le Nano traceur à sourcils dans la couleur Medium Brown. Avec mon petit gel à sourcils ici dans Rimmel London, le Brow This Way, qui est cette fois-ci couleur transparente. Je vais faire ça vite vite là. Bon! Avec mon petit gel à sourcils, comme ça les poils vont toujours rester en place là. Moi ça là, je m'en passe tellement plus. Fait que, on est rendu aux lèvres là. Là ce coup-là, je l'oublie pas. Non, parce que je voulais vous en conseiller quelques produits dans le fond pour les lèvres à mettre dans votre trousse. Il y a ceux-là ici que j'aime vraiment beaucoup, les Colorish Shine dans L'Oréal. Et celui-là, c'est le couleur 916 Luminous Coral qui fait vraiment plus été, là, c'est clair. Mais je l'aime vraiment beaucoup, là. Ils font tellement... ils sont vraiment hydratants, là. Ils font vraiment un bel effet sur les lèvres. Sinon, un de mes favoris de tous les temps, c'est les NYX, les Butter Gloss, qui sont tellement confortables sur les lèvres, qui sont vraiment
full glossy, bien pigmenté aussi. Et c'est la couleur tiramisu que j'adore. Mais si vous êtes du genre à préférer plus des lèvres mat, j'ai ceux-là ici dans Maybelline, les Superstay Matte Ink. Si vous voulez quelque chose qui tient en place toute la journée sans faire de retouches, je vous conseille ça ici. C'est assez intense comment ils sont résistants, genre. Puis la couleur, je l'adore aussi. C'est la couleur 65. C'est vraiment une très belle couleur, un beau petit rose nude. Puis ils sont tellement bons, là, j'en reviens pas. Je conseille celui-là pour ceux qui aiment plus les Finima. Sinon, ben les glossy, c'est vraiment entre ces deux-là. Puis je pense que je vais y aller avec celui-là vu que c'est plus neutre, ça va bien aller avec mes yeux. Alors voilà pour les lèvres. Moi j'aime beaucoup le look glossy. Mais sinon, c'est vraiment ce qui termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé ça. Puis que ça va vraiment vous aider à bâtir une petite trousse de maquillage abordable. Vraiment, moi c'est les produits, mes produits coup de cœur que j'ai sélectionnés. Les essentiels aussi. Pour moi, c'est vraiment ce que j'aime utiliser le plus souvent. Puis que je pense qui donne vraiment un beau résultat final. Donc c'est ça. On se revoit la semaine prochaine sans faute, comme toujours. Et abonne-toi, hein, si c'est pas déjà fait. Je vous souhaite une belle soirée et on se dit à bientôt!